si c'est la faute du mandataire. Ok, mais qu'a fait le mandataire? Exactement, et pourtant il est un mandataire. On ne prend pas la place de la famille. En aucun cas on se substitue à la famille. Au contraire, la mesure de protection permet de les dégager de tout le côté administratif. La famille est partie intégrante de la mesure de protection et justement l'idéal dans l'exercice d'une mesure de protection, c'est qu'il y a une collaboration donc, entre le mandataire judiciaire et la famille. Alors là encore une fois, oui, c'est loin d'être le cas. Pas du tout, parce qu'il faut savoir que quand la personne protégée est sous curatelle, nous, on ne fait rien sans l'aval de la personne protégée. Ça veut dire qu'elle signe tout. La personne protégée, bien que ayant des troubles cognitifs, est apte à recevoir des informations, à être conseillée, à prendre des décisions. Et on ne fait pas tout seul, c'est vraiment un travail de collaboration. Même si du coup ils bénéficient d'une mesure de protection, eh ben, ça reste des citoyens comme les autres. Ça c'est une idée reçue qui revient souvent. Et justement la grande majorité des mesures de protection, donc c'est des curatelles ou tutelles au bien et à la personne. Donc il y a aussi cet aspect à la personne. Et donc l'accompagnement, donc il a plein de formes différentes. Donc c'est pas uniquement l'argent, même si c'est le nerf de la guerre. Oui. C'est le nerf de la guerre, donc voilà. Les principaux sources de conflit entre le mandataire judiciaire et le major protégé, c'est l'argent, on ne va pas vous le cacher. Mais il y a cet aspect donc à la personne, donc on accompagne également. Pas du tout, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Après ça dépend d'où on exerce. Mais les personnes qu'on a, les ressources sont tellement faibles qu'on ne peut pas être intéressé par l'argent. En fait, au contraire, on est intéressé par le côté social. C'est pas faux. C'est vrai que les personnes pensent vraiment, et tout le monde vraiment pense vraiment que les mandataires, on va venir révolutionner le monde, la personne protégée, qu'on va arriver, on va donner mandat, on aura tout de suite, absolument pas. Certes, il y a certaines démarches qui sont longues, mais c'est pas dû de notre fait. C'est le plus grand. Ah mais oui, ça c'est... On est un ange gardien, parfois on a l'impression d'être ça, on est l'ange gardien, on a une baguette magique. Oui, c'est vrai. Alors que pas du tout. C'est la faute du mandataire. Voilà, ça c'est une idée reçue aussi, c'est la faute du mandataire. Ok, mais qu'a fait le mandataire? Exactement, et pourtant il est un mandataire. Voilà, c'est la question que se posent certains partenaires, mais je pense que c'est plus une méconnaissance. Je te laisse sortir la science. Auparavant, c'était plutôt automatique que le juge des tutelles, dès qu'il y avait une mesure de protection, il y avait un retrait du droit de vote. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années depuis 2019 où c'est plutôt rare. C'est plutôt devenu automatique que la personne ait le droit de vote. Et quand il y a un retrait, ça s'appuie sur une décision médicale, encore une fois. Ça c'est l'idée reçue qui revient. Numéro 1. Numéro 1, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ça revient souvent. Quand ils reçoivent leur relevé de compte, ils voient frais de gestion à 4, ils me demandent c'est quoi ça. Dû au fait de certains faits divers aussi, on va pas se cacher, mais voilà, une très grande majorité des personnes, s'ils font ce métier, c'est qu'ils ont de l'empathie, ils ont à cœur d'aider. Tous les mois, je verse une vie courante à mon protégé après avoir du coup réglé toutes les dépenses annuelles. Et la personne protégée, c'est vrai que parfois elle peut se dire j'ai pas assez pour vivre. Nous, on est vraiment là pour travailler avec, de concert, ensemble. On est une équipe. Par chaque plage de 2 heures, j'ai entre 20 et 30 appels. Malheureusement, on n'est pas là pour calmer toutes les angoisses tout le temps. Et on n'est pas la famille, justement. Exactement. Voilà, c'est cette barrière professionnelle qui fait qu'on n'est pas joignable tout le temps.